Une exposition sur le 50e anniversaire de la guerre d'Algérie a été inaugurée en présence du maire et des associations d'anciens combattants UNC et UMAC. Elle est ouverte à l'espace Gandil du 24 novembre au 1er décembre. L'entrée est gratuite. Vous pouvez y venir de 10h à 12h et de 14h à 19h. Il est là-bas en Algérie, un régiment dont les soldats, à chaque instant risquent leur vie. Ah, chutiste, souviens-toi, oui, souviens-toi, pour faire partie de cette élite, il faut bien être un peu cinglé, il faut surtout pas se faire de mille. Bien sauter, et après tout, qu'est-ce que ça fout, et on s'en fout, en passant par la portière. Parachutiste, souviens-toi, oui, souviens-toi, qu'un jour il pourrait se faire. Malgré toi, oui, malgré toi, qu'après une chute libre, tu auras cessé de vivre, entorché dans l'atmosphère, tu tomberas comme... Et merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Je suis heureux d'accueillir monsieur Daniel Valero, maire de Genasse, ainsi que monsieur Michel Rejony, maire adjoint et en même temps responsable des manifestations, des cérémonies en particulier. J'accueille également mademoiselle Juliette Viala, maire du conseil municipal des jeunes. En 1962, l'État français et le GPRA, Groupement provisoire de la République algérienne, mettaient fin aux événements d'Algérie, un des conflits les plus cruels de l'après-guerre, et tiraient, du même coup, un trait sur 132 années de colonisation française. En 1830, l'Algérie n'est pas un État. L'autorité du Dey d'Alger se limite à Alger et ses environs. Au cours de l'été 1830, la France décide d'envoyer des troupes en Algérie pour venger une insulte, c'est un peu une excuse, faite au consul de France et par le Dey, et par la même se débarrasser des pirates barbaresques sévissant en Méditerranée. Les troupes françaises sont rapidement victorieuses. Cette domination a été, depuis lors, émaillée d'incessantes insurrections, jusqu'à celle de la Toussaint 54, qui sonnera le glas de l'Algérie française. Une guerre que l'histoire parviendra difficilement à nommer débute alors, et pendant 8 années, les combats, les embuscades vont se succéder, occasionnant des milliers de victimes civiles et militaires. Alors, pourquoi cette exposition? 50 ans ont passé. Cet anniversaire revêt un caractère très important pour les anciens combattants que nous sommes. Les associations actuelles d'anciens combattants sont essentiellement et majoritairement constituées de témoins de cette période mouvementée de notre histoire. La guerre d'Algérie reste un sujet sensible et toujours aussi vivace dans l'esprit de ceux qui ont été impliqués. Qu'est-on allé faire là-bas? On n'a pas eu le choix. L'Algérie faisant partie intégrante du domaine national en tant que département français, comme le proclamait le ministre de l'Intérieur le 2 novembre 1954, M. François Mitterrand, notre génération a répondu à l'appel de la République. Les jeunes de France, en âge d'effectuer leur service national, les rappelés, ainsi que les militaires de carrière, ont été tout naturellement transportés de l'autre côté de la Méditerranée pour une mission qui se voulait de maintien de l'ordre et de pacification. Très rapidement, les uns et les autres s'apercevront que
la raison de leur présence en Algérie dépasse de loin le simple maintien de la sécurité des personnes et des biens. La guerre d'Algérie a pris fin en 1962, mais il aura fallu 12 ans pour que ceux qui furent jetés deviennent des combattants. Il aura fallu 37 ans pour que soit reconnu un état de guerre. Guerre étrange, inclassable du fait de son ambiguïté, mais guerre bien réelle par ses immenses dégâts, ses pertes en vies humaines, ses atrocités, ses destructions, ses conséquences. Ces photos exposées en témoignent. La date pour la présentation de cette exposition a été choisie en fonction de la journée d'hommage nationale aux morts pour la France en AFN, fixée en 2003 au 5 décembre. Notre actuel gouvernement a décidé de ramener ce jour anniversaire au 18 mars, date de l'application du cessez-le-feu au lendemain des accords d'Évian. Ce choix est loin de faire l'unanimité. En effet, pour une majorité d'anciens combattants, le 19 mars évoque le retour des militaires dans leurs familles. Il marque également l'amorce d'un drame pour les rapatriés contraints au déracinement et le début d'une tragédie pour les harkis. Le 19 mars en Algérie est considéré comme une victoire. Pour qu'il y ait cessez-le-feu, il faut que les deux adversaires le respectent. Or, ce ne fut pas le cas. C'est oublier des dizaines de milliers de victimes civiles, sans omettre des dizaines de militaires français. Cette exposition est modeste. Elle comporte 2 volets. Au premier étage, vous trouverez une exposition complète, un peu officielle, qui nous a été fournie par l'Union fédérale de l'UNC. Au rez-de-chaussée, vous trouverez le travail réalisé par les associations d'anciens combattants de la commune. Elle est l'œuvre de quelques volontaires qui ont souhaité honorer la mémoire de ceux qui n'en sont pas revenus, mais aussi elle s'adresse aux vivants, à tous ceux qui ont écrit avec leur sang une page de l'histoire de France et qui en conservent une légitime fierté. Je vous remercie. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, Michel Rojoli, mon fidèle adjoint aux fêtes et cérémonies et tout ce qui est officiel. Puis j'ai vu qu'il y avait Christine Calamar aussi qui était là, je la salue. Mesdames et messieurs, moi je voudrais d'abord la mettre en avant parce que je l'avais oublié. Je change de femme tous les ans presque. Conseil municipal de jeunes, on a toujours des femmes qui sont élues. La mienne n'est pas là, j'en profite. Hein. Il faut que je fasse attention, tes parents sont là. Donc je vais vous présenter la nouvelle maire du CMJ. Depuis une semaine, c'est ça. Donc elle n'a pas beaucoup l'habitude, hein, c'est sa première sortie officielle. Donc on peut l'applaudir aussi parce qu'elle a été vue brillamment. Elle est encore toute timide, mais ça va bien se passer. Donc merci d'être présente. Tu sais que notamment nos anciens aiment bien que la partie jeunesse, je sais que M. Armanet fait beaucoup de choses aussi avec les écoles, donc c'est important que les jeunes soient présents à toutes ces manifestations. Donc on compte sur toi pour le dire aux autres. Donc, moi, si ce n'est que 2-3 mots. Les premiers, c'est vous remercier pour le travail fourni. Je sais que Christian a beaucoup œuvré. Il s'est fait aussi aider, mais Christian est à l'initiative de cette manifestation. Et le devoir de mémoire est important. Je sais qu'avec Michel Rojoni, nous suivons fidèlement et nous discutons avec vous et nous ferons ce que vous aurez décidé quant aux manifestations. On sait que ça pose quelques débats, les dates choisies, mais bon, peu importe. On est toujours en lien avec vous et on verra comment on fera et on s'adaptera. Voilà. Le rôle d'un maire aussi est de respecter la loi qui est votée par le Parlement et le Président, donc décidée aussi. Donc pour tout un tas de raisons, d'ailleurs, comme vous avez dû voir dans le journal récemment. Moi, je voudrais juste dire que en tant que maire, vous avez dû voir qu'on est en train de finir notre programme. Moi, j'adore chanter la Marseillaise. Vous devez le voir à chaque manifestation, pour le 11 novembre, pour le mois de mai, et pour le sport aussi, d'ailleurs. J'en suis assez fier de cette Marseillaise. J'ai fait mon service militaire dans les chasseurs alpins, et Marcel s'en rappelle. Et ce que je voulais vous dire, c'est que il y avait une chose qui me tenait à cœur, c'était, et vous avez dû le voir, parce que je crois que c'est quasiment fini, il doit rester que 1 ou 2 bâtiments,
tous les bâtiments municipaux ont tous le drapeau bleu, blanc, rouge, avec le blason de la ville. Pour moi, c'était hyper important de le marquer. Pardon ? Oui, quand on ne le vole pas, oui. Alors, c'est pas le drapeau. Là, c'est fixé au bâtiment. Il y a les drapeaux. Alors, des fois, on nous vole les drapeaux, effectivement. Mais on fait en sorte de ne pas nous les faire voler. En revanche, là, c'est tous les bâtiments, la Gandil aussi, enfin, tous les bâtiments sont ornés du drapeau bleu, blanc, rouge, enfin, et du blason de la ville. Ça, c'était un geste hyper important pour moi, parce que nous sommes en France, il y a des gens qui, pour défendre notre territoire, ont risqué leur vie. Certains n'en sont jamais revenus. Et donc, je suis le lien. Alors, je suis content quand je suis là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que j'ai encore que 30 ans. Moi, ça me fait plaisir. Alors, je suis ni trop vieux, ni trop jeune, je sais pas, je suis entre deux générations, je me balade comme ça. Mais je pense que des gens comme moi, qui adorent leur ville, vous devez le savoir, je suis assez chauvin en plus, je crois que je dois être le lien entre vous et les plus jeunes, et de faire passer ces messages-là qui sont hyper importants. La vie passe tellement vite qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Je sais que Philippe Meunier, notre député, est beaucoup plus habile que moi pour parler de patriotes, de génération et de territoire. Je lui laisse la primeur, c'est pas la peine que je marche sur ses plates-bandes. Moi, juste pour vous dire qu'à Genasse, nous sommes très contents et très fiers d'avoir des associations d'anciens combattants qui perpétuent la mémoire et qui font tout pour que les gens n'oublient pas. Voilà, merci à vous.